Excellent Père, c'est avec des actions de grâce, c'est avec foi, c'est avec confiance que nous nous approchons de toi ce soir. C'est avec assurance, Père, que nous nous approchons de ton trône de gloire ce soir. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, Abba Père, pour cette journée que tu nous as offerte, Père. Nous te disons merci pour la façon que tu as conduit cette journée. Même si nous n'avons rien compris, même si nous nous sommes posé des questions, ce soir nous venons mettre de côté toutes ces questions, toutes ces craintes pour passer un moment de qualité avec toi, Père. Nous te remercions pour ta protection divine tout au long de la journée. Nous te disons merci, Père, pour la provision que tu nous as apportée aujourd'hui. Merci pour la transformation qui s'opère dans nos vies jour après jour au travers de ta parole. Que toute la gloire, que tout l'honneur te soit rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Permets que nous soyons totalement tournés vers Dieu en cette soirée. Avant la fin de ce moment, nous aimerions, Père, être totalement remplis de toi pour dormir en paix, pour dormir en étant assurés que tu veilles sur nous pendant notre sommeil. La parole de Dieu nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci car ton repos est notre partage en cette nuit. Merci Seigneur pour ta présence manifeste à cet instant-ci. Merci de nous accompagner pendant ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à toi qui m'écoutes ce soir. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur qui t'attire dans sa présence ce soir et je prie qu'avant la fin de ce moment de prière, que le Seigneur te visite par la puissance de son esprit avant la fin de ce moment de prière. Je t'invite à prendre un moment de calme dans la présence de Dieu. Laisse Dieu te remplir alors que tu t'approches de son trône de gloire ce soir. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit alors que tu te laisses conduire dans ce moment. Laisse la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplir ton cœur. Laisse-toi totalement être environné par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit souffle là où tu es en ce moment. Et qu'il y ait une véritable connexion, une véritable intimité avec lui ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de t'être connecté à ce moment de prière, à ce moment d'exhortation et d'encouragement. Je voudrais encore te dire merci pour tes partages, pour les likes, pour les commentaires que tu laisses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce soir, j'aimerais nous conduire dans un moment de prière, dans un moment d'encouragement. À toi qui vis peut-être une saison où rien ne fait sens. Tu t'es battu, tu as prié, tu as jeûné, tu as cru, tu as fait confiance, tu as attendu. Et pourtant, les choses ne tournent pas comme toi tu les avais prévues. Et il y a ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de vide,
ce sentiment de silence, ce sentiment d'inquiétude. Tu te demandes si tu dois continuer ou alors si tu dois totalement abandonner. Mais ce soir, Dieu te rappelle une chose. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. La parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 3, du verset 5 au verset 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. En écoutant cette parole, ce verset tiré du livre des Proverbes, Dieu nous encourage et nous exhorte à nous confier en lui de tous nos cœurs, de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Il ne nous demande pas de mettre en avant notre sagesse. Il nous demande une seule chose. Et ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire totalement confiance. Et parfois, c'est précisément quand on ne comprend pas, lorsqu'on est incertain, lorsqu'on est dans le doute, quand les choses nous échappent, que notre foi devient réelle. C'est lorsque tu ne comprends rien, c'est lorsque les choses t'échappent, qu'en réalité, ta foi devient réelle. Il y a des saisons où Dieu agit dans le silence, dans les coulisses. Ce que tu peux appeler une perte de temps, Dieu l'appelle préparation. Tu peux te dire que le temps est en train de passer, tu as une attente et tu es pressé, tu as hâte d'arriver à cette destination. Mais Dieu t'appelle à te préparer à la prochaine étape. Ce que tu peux vivre comme un détour, Dieu va l'utiliser comme un raccourci vers sa volonté. Amen. Tu as besoin de ce temps de préparation. Même si tu ne vois pas de tes yeux ce que Dieu fait, une chose est certaine, c'est que Dieu agit parfois en silence. Dieu agit parfois en silence dans les coulisses. Lorsque tu as l'impression qu'il n'est pas là, en réalité, il est là. D'où l'importance de lui faire confiance. Et cette confiance que nous devons avoir en lui, ce n'est pas une confiance juste de mots, mais c'est une confiance du cœur. C'est une confiance du cœur. Tu dois te confier à Dieu de tout ton cœur. Et mettre de côté tout ce que tu connais. Mais laisser Dieu être Dieu. Parce que sa sagesse surpasse de loin ta sagesse. Et la parole de Dieu continue en disant, reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous les sentiers que tu peux prendre, dans tous les projets, dans tout ce que tu penses. Reconnais le Seigneur, glorifie Dieu. Dis-toi que Dieu est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est au centre de chaque situation, de chaque chemin que tu empruntes, de chaque voie que tu empruntes. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Je vais aplanir tes sentiers. Si tu marches sur un chemin où il n'y a pas d'obstacle, où Dieu a aplani les sentiers, tu vas aller rapidement. Mais pour ça, il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu t'appuies sur lui. Il faut que tu crois. Il faut que tu le laisses te conduire. Tu dois faire confiance à Dieu. Dans cette situation, tu dois lui faire confiance. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a dit que moi, je vais aplanir ces chemins pour toi. Moi, je vais aplanir ces voies. Je vais aplanir ton sentier pour te donner de la vitesse.
Et ce qui pourra ressembler à un détour deviendra en réalité un raccourci. Amen. Regarde l'histoire de Joseph. Dieu a donné à Joseph un rêve. Mais la suite semble être un cauchemar. Joseph a fait un rêve et il a partagé ce rêve avec ses frères. Mais au lieu de voir ce rêve s'accomplir dans les jours qui suivent, Joseph a vécu le cauchemar de sa vie. Il est rejeté par ses frères. Il est vendu comme esclave. Il est faussement accusé. Il est emprisonné. Il est oublié. Dieu t'a peut-être donné une vision. Mais la suite des événements ne montre pas en réalité que cette vision va s'accomplir. Dieu t'a montré un chemin. Il t'a montré cette grâce, cette bénédiction qui va s'accomplir dans ta vie. Mais au lieu de ça, tu veux une succession de situations que toi-même tu ne comprends pas. Et tu te demandes que, mais est-ce que cette vision même était vraie? Est-ce que cette vision était réelle? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Mais écoute la suite de l'histoire de Joseph. Avec tout ce qu'il a vécu, tout semble aller à l'opposé du rêve que Joseph a fait. Il n'y a rien de ce que Joseph a vécu qui pouvait confirmer le rêve qu'il a eu. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'être là. À chaque étape, Dieu préparait quelque chose. Je suis en train de te dire que Dieu est en train de préparer quelque chose. Amen. Et des années plus tard, Joseph est élevé, placé à la tête de l'Égypte. Et il déclare à ses frères dans Genèse 50 au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Est-ce que tu entends? Même si cela semble injuste, même ce qui semblait injuste, même ce qui semblait brisé, Dieu l'a utilisé pour accomplir son plan parfait. Même ce refus, même ce rejet, même cette blessure, Dieu l'utilise pour accomplir son plan parfait. Est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas que toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui aiment Dieu? Dieu a utilisé toutes ces situations par lesquelles Joseph est passé pour accomplir la destinée glorieuse qu'il avait prévue pour lui. Alors je t'invite maintenant à faire ces déclarations avec foi. Laisse ton cœur saisir chacune de ces déclarations. Même si tu ne vois pas encore l'accomplissement, je t'encourage à prophétiser sur ta vie. Ne cesse pas de prophétiser sur ta vie. Que cette façon de vivre, que cette façon de vivre devienne ton style de vie. Prophétise sur ta vie. Arrête. Vraiment, je fais une parenthèse pour te dire. Arrête de déclarer des pensées de peur. Arrête de déclarer des malédictions. Arrête de maudire ta vie. Arrête de dire je ne sers à rien. Arrête de le dire. Dis plutôt Dieu a des projets glorieux pour ma vie. Même si je ne les vois pas, je sais que Dieu a de bons projets pour moi. Amen. Alors déclare avec moi. Je choisis de faire confiance à Dieu, même sans comprendre. Dieu est en train d'aplanir mes sentiers, même si je ne le vois pas. Ce qui semble un détour est un raccourci entre les mains de Dieu.
Je ne m'appuie pas sur ma logique. Je ne m'appuie pas sur mes pensées. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse, mais sur la fidélité de Dieu. Ce que l'ennemi avait planifié pour mon mal, Dieu le transforme en bien dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors faisons cette prière de foi. Faisons cette prière d'abandon total. Vraiment ce soir, décide de t'abandonner totalement entre les mains de ton Père. Laisse ton Père aplanir tes sentiers. Laisse ton Père transformer cette situation pour que son nom soit glorifié. Amen. Prions ensemble. Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des silences, des retards, des chemins inattendus. Il y a des refus. Il y a des portes fermées. Il y a des humiliations que nous ne comprenons pas toujours. Mais aujourd'hui, nous choisissons de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Nous choisissons de nous confier totalement en toi. Nous croyons que tu es en train de faire concourir toutes choses pour notre bien. Nous croyons que tu prépares un chemin, Père. Même là où nous ne voyons rien, toi qui es capable de tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous savons que, Père, tu es en train de tracer un chemin. Ce soir, nous choisissons de te donner nos inquiétudes. Nous choisissons de nous donner nos pourquoi. Nous choisissons de te donner nos doutes, nos peurs, nos incertitudes. Nous déposons nos raisonnements à tes pieds. Nous déposons nos « et si j'avais fait différemment ». Nous déposons cela à tes pieds ce soir, Père. Renouvelle en nous une confiance profonde en toi. Donne-nous de nous abandonner totalement, Père, entre tes mains. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous un cœur qui t'honore dans toutes nos voies. Donne-nous, Père éternel, de nous laisser conduire par toi, en sachant que tu connais mieux le chemin que quiconque. Merci parce que tu es fidèle. Même dans le silence, tu agis. Même dans l'attente, tu construis. Même quand tout semble incertain, Père, tes projets s'accomplissent. Nous croyons que tu es en train d'aplanir les sentiers. Tu es en train d'aplanir nos chemins. Nous croyons que tu es en train de tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu es capable de faire couler des fleuves dans la solitude. Nous croyons que tu es en train d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Et ce soir, nous nous reposons en toi. Nous nous attendons à toi. Merci, Père, parce que oui, nous allons expérimenter les promesses d'une confiance totale en toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu n'a pas fini, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de t'expliquer tout ce qu'il fait pour être fidèle. Il est bon, il est fiable et il tient ses promesses. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, continue de faire confiance à Dieu. Car il est en train de te conduire là où il t'a promis. Alors tiens ferme, car il est avec toi. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas.
Je te souhaite une excellente nuit sous la protection divine. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a certainement besoin de l'écouter. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister.